Ça allez bien? Ouais. Bon, parlez-moi de ça. Bon, on va... Oui, c'est la Nosferatu, ça y est, c'est reparti. C'est le début de ce calvaire. Bon, commençons par des choses sérieuses. Vous savez, la plupart des gens ont peur de mourir. Et bon, naturellement, je vous apprends rien, c'est pas comme si le Québécois moyen adorait être décédé, mais bon. Et ça, moi aussi, j'ai réalisé qu'également, j'ai peur de mourir. Et ça, c'est une prise de conscience qui m'est venue du fait qu'il y a quelques mois, j'ai eu un accident. J'étais en train de me promener tranquillement en fumant une cigarette au Festival international de la gasoline et des éléments ridiculement inflammables. Édition 2011. Bref, j'étais en train de faire le tour des kiosques et à un moment donné, ça va être long. En train de faire le tour des kiosques, et à un moment donné, je me suis arrêté, histoire de regarder un jongleur aveugle qui jonglait avec des tronçonneuses en feu à bord d'une régate hors de contrôle. Question d'encourager la relève. Et j'étais tellement subjugué par sa performance que j'ai pas pu faire autre chose que lui témoigner mon respect artistique en lui donnant un séchoir à cheveux branché en courant autour d'une piscine. Et c'est à ce moment-là que, paf! Je me suis étouffé avec ma barbe à papa. Perturbant, non? Vraiment le genre de choses qui font réaliser à quel point on n'est jamais totalement en sécurité. En fait, je fais rien, donnez-moi une chance. En fait, je pense que ce qui fait surtout peur avec la mort, c'est l'inconnu. C'est le fait que personne ne sait vraiment comment ça fonctionne dans l'au-delà. Par exemple, la lumière au bout du tunnel. Est-ce que tout le monde a droit à un tunnel privé qu'on peut décorer à notre goût? Mais c'est le même tunnel pour tout le monde, puis tu pars choc à par choc jusqu'au jugement dernier. Ça va être beau, pénètre dans la lumière, mais je demande que ça! Ouais, avance! Bon, puis en plus, ça se passe dans un tunnel, alors dites adieu à la possibilité d'écouter la radio. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a un Dieu? Si oui, lequel? Il y avait Bouddha, Thor, un éléphant à 6 bras qui joue de la sitar avec des haches. D'ailleurs, je peux pas croire que les hindous avaient à ce point besoin de nous montrer que leur Dieu est multidisciplinaire. C'est beau. Vous m'aviez impressionné avec la tête d'éléphant, pas besoin de me montrer qu'il est bûcheron musicien. Questionnement comme ça. Je me demande qu'est-ce qui arriverait si le véritable Dieu, depuis le début, c'était Zeus. J'espère qu'il serait pas trop vexé que plus personne le vénère depuis 2000 ans. Ouf, ça va être malaisant une fois qu'on va être mort. Hey, hey, Charles! Bienvenue au Mont Olympe! Ici, on mange des raisins, on fourre des déesses, puis le samedi soir, on va réveiller les cyclopes pour leur casser la gueule! Wow, cool! Mais étant donné que tu m'as jamais vénéré un jour de ta vie, à la place, tu vas te téléporter dans une dimension où tout est fait en crème glacée. Wow, cool! Excuse-moi, je dis en crème glacée, je voulais dire en cactus. Oh! Quel enfant! Oh, le christianisme, quelle idée de cul! On aurait pu avoir le Dieu qui pitche des éclairs! Mais non, il a fallu qu'on soit juste celui qui nous donne du pain sans levure. Merci beaucoup, Yahvé! En fait, la mort, d'après moi, ça soulève pas mal plus de questions qu'autre chose. Puis bon, une fois que t'es rendu là, bonne chance pour essayer de revenir informer le monde. Parce que naturellement, quand t'es un fantôme, personne t'écoute. Je reviens du royaume des damnés! Hey, wow, partez pas, j'ai des bonnes nouvelles, c'est le fun, la mort, finalement. Oh, si seulement on parlait pas toujours comme ça! C'est même pas une montre. Dans le fond, le problème avec les fantômes, c'est que c'est pas une approche très familiale. D'ailleurs, c'est qui a élaboré la convention selon laquelle les fantômes doivent être pâles, à demi-transparents, puis qui se déplacent en flottant à 2 pieds du sol avec des chaînes en faisant boue? Quelle stratégie marketing de merde!
Je suis certain que les maisons hantées seraient super populaires si les fantômes étaient bronzés avec des renégats roses puis qu'ils apparaissaient dans des explosions de confettis. D'ailleurs, pourquoi boue? Pourquoi les fantômes font boue? Ils nous aiment pas puis ils sont constamment en train de nous huer? Dans le fond, c'est de la jalousie. Maudit monde vivant, regarde-les donc manger du steak sans que ça leur passe au travers. Bouh! Bouh! En fait, c'est à la place de boue, je sais pas, moi, ils chantaient comme des quatuors de barbier. Fuyez, 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 pauvre mortel. Pauvre mortel. Ça avait un certain cachet, non? En fait, il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup avec la mort, c'est le fait qu'on a souvent le réflexe de voir ça comme la pire affaire qui peut nous arriver. Vous irez dire ça à un homme tronc à qui on a poussé la chaise roulante dans un nid de fourmis. Il risquerait de vous répondre que c'est une question de perspective. Dans le fond, ça pourrait être pire. Ça pourrait être comme dans la Bible. L'enfer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas l'air très agréable. D'ailleurs, comment ça fonctionne, le système de punition en enfer? Est-ce que tout le monde se fait faire la même chose? Comme une espèce de grosse torture collective où on pitche les gens dans un gros bassin de lave avec des démons qui te font chier avec un bâton quand tu vas prendre un break dans le pas creux. Hey. Non, là, j'ai été... Forcez-moi pas descendre là-dedans. C'est comme un châtiment par défaut où tout le monde a droit à quelque chose de drôlement ironique, comme une salle où les pédophiles se font molester par des gros enfants de 6 pieds. Qui les attirent dans leur sous-sol avec des promesses de bonbons et d'histoires amusantes. Ça, ou un cinéma dans lequel on enferme des critiques devant le Coroberge à l'infini. C'est pas gentil, hein? D'ailleurs, il t'envoie où en enfer quand t'es sadomasochiste? Dans la salle du linge confortable? Dans le fond, c'est peut-être aussi quelque chose de plus psychologique. C'est peut-être, à l'enfer, c'est peut-être justement psychologique, puis là, tu te ramasses dans une grosse salle d'attente en enfer, où personne se parle parce qu'on se connaît pas vraiment. Sur les murs, il y a plein d'écrans de télé, mais ils sont tous défectueux, avec un gars de Vidéotron à côté qui répète sans arrêt « Je pense que j'ai trouvé c'est quoi le problème. » Sur les tables, il y a plein de magazines porno, mais quand tu les ouvres, c'est juste des pages blanches avec « Haha, vous êtes en enfer. » Là, naturellement, il faut prendre un numéro, mais peu importe dans quelle heure t'es arrivé, personne ne se fait jamais servir. Il y a un afficheur numérique dans le coin, mais il change seulement une fois à toutes les 666 heures, puis il n'y a jamais de numéro. Juste la phrase, c'est clairement pas votre tour, mais restez assis, qui sait? Oh, détrompez-vous, le paradis, c'est pas nécessairement une alternative plus agréable. Pas être rabat-joie, mais Dieu sait que le bonheur éternel, ça a l'air dole. Passer l'éternité sur un nuage, à se lever le matin, conduire une voiture en nuage, pour se rendre au bureau en nuage, pour jouer de la harpe en mangeant du Philadelphia, avoir en permanence des grosses ailes fucking encombrantes quand on va aux toilettes. D'ailleurs, questionnement. Pourquoi les anges ont des ailes? En fait, qu'est-ce qui arriverait s'il n'y avait pas d'ailes? Ils tomberaient. Ils tomberaient, puis ils remourraient. Mais étant donné qu'ils sont déjà morts, ils reviendraient à la vie au stade où ils en étaient quand ils sont morts. Mais ça, à la limite, c'est le fun si t'es mort à 30 ans frappé par un char. Mais supposons que t'es un vieux monsieur de 90 ans qui est mort de cause naturelle. Ça veut dire que tu serais constamment en train de mourir puis de renaître au même moment, ce qui donnerait lieu à une espèce de chaîne d'événements cycliques qui fait que tu meurs puis tu retombes sans arrêt jusqu'à ce qu'il y ait une pile de vieux monsieur de 90 ans en toche blanche qui commence à se former. Et si on sous-entend qu'il n'y a absolument aucune interaction humaine face à une pile d'anges morts exponentielle, et que la ville décide de juste mettre des cônes oranges autour, ça veut dire que la pile va continuer de monter à l'infini, du moins jusqu'à ce qu'elle atteigne le ciel, et que là, le point qui sépare la distance où tu réapparais du top de la colline devient inutilement peu élaboré, devient pas assez suffisant pour te tuer, et que là, en fin de compte, tout ce que tu puisses faire, c'est rester assis sur une pile de cadavres de toi-même au sommet de l'univers à regarder le paradis devenir lentement mais sûrement un regroupement de petits vieux prisonniers pour l'éternité sur une pile de cadavres d'eux-mêmes!
Ouais, c'est pas mal à ce stade-là du raisonnement que Dieu s'est dit, oh fuck it, je vais juste leur donner des ailes.